Bonjour à tous, une vidéo sur le taux vibratoire. Vous me l'avez demandé, mais je rigole bien parce qu'en fait j'en parle partout, mais j'ai pas employé ces termes-là. Donc je vous explique tout ça après. Yeah. Yeah. Alors, le taux vibratoire, il y a plusieurs aspects en fait. Comment on fait pour ne pas baisser son taux vibratoire? On pourrait déjà partir là-dessus. Alors, l'alimentation est importante. Tout ce qui est junk food, coca, trop sucré, trop gras, c'est pas bon. Alors, on le sait, il faut en faire une règle générale, mais je sais qu'il y a toujours des exceptions. En fait, parfois un coca, moi ça m'aide à m'ancrer, j'en bois pas forcément beaucoup, mais je sais que parfois c'est vital. Donc j'accepte de partir en ancrage, de prendre le temps. Et quand je vais bien, de toute façon, j'en ai vraiment pas envie. Si j'en bois 3 dans l'année, c'est beaucoup. Donc ça vous donne un peu une idée. Donc ça peut être un curseur, un indicateur. Donc effectivement, l'alimentation est importante. Pour monter en vibration, on va favoriser tout ce qui est les légumes, les fruits, le bio. C'est clair que ça n'a rien à voir. Même pour l'organisme, on envoie un message de tu peux manger, c'est serein. Des fois, quand il y a des pesticides, on donne un message contraire. On dit tu peux manger, mais je t'empoisonne. Donc du coup, la sérénité, la sécurité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc tout ce qui est bio, c'est super. Bénissez vos aliments si vous voulez plus de conscience, plus de protection. C'est les bénir, c'est demander à ce qu'ils soient magnétisés par le divin. C'est aussi reconnaître la gratitude de pouvoir les manger. Parce que c'est vrai qu'on se pose pas toujours ce genre de questions, mais c'est quand même un immense privilège. Donc, il y a ces actions de base qui sont vraiment importantes. C'est une question d'hygiène. Mais il y a aussi l'hygiène relationnelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans un premier temps, pour éviter tout baisse du taux vibratoire, hein, c'est rencontrer les personnes toxiques, trop lourdes, les lieux trop, trop chargés, je pense au métro, je pense au bus parisien par exemple, je pense aussi des endroits en fait pollués, ou des espaces où il y a beaucoup de gens aussi, ça peut être ça. Donc c'est pour ça qu'on favorise un retour à la nature, aller se balader près des arbres. C'est aussi parce que ça va vous nettoyer, vous allez pouvoir aussi prendre beaucoup d'envergure, beaucoup de place, ce qui est pas trop possible quand il y a une surpopulation autour de vous, parce que du coup vous rentrez dans les énergies des autres, puis surtout on rentre dans vos énergies, et c'est pas toujours agréable. Bien penser à nettoyer, vous nettoyer, mais surtout vous protéger. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, la protection divine en fait, parce que pour moi c'est ce qui a vraiment beaucoup fonctionné pour justement ne pas perdre, ne pas chuter de taux vibratoire en fait. C'est ça, c'est que je n'ai pas envie que mon énergie elle soit aspirée par d'autres, polluée, parce que je suis dans un contexte qui n'est pas favorable à un éveil personnel, et il y en a plein des contextes comme ça dans la vie. Donc moi ça a vraiment été ce petit exercice là qui m'a appris à protéger mes énergies. Au-delà de ça, il y a un moment quand je l'ai bien maîtrisé, la vibration est partie sur le jumeau, et lui il a commencé aussi à avoir cette protection là pour lui-même. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a un moment effectivement ça agit sur les deux. Donc on a tout cet espace là qui est déjà capital, parce que si on monte en vibration et qu'on se protège pas, bah forcément tout chute, rien ne reste, parce que monter en vibration c'est pas forcément compliqué. Il faut aller dans des espaces telluriques très forts, des endroits sacrés très forts. Mais la méditation peut être un grand moment, les reconnexions spirituelles aussi. Quand on voit le jumeau, quand on pense à la rencontre avec le jumeau, ça fait une déflagration énergétique. Donc ça, c'est des choses qu'on aime, mais qui ne restent pas toujours stables dans le corps. C'est ça le problème. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est un exemple que j'ai eu il y a des années, des années. Il y a une dame qui avait fait un stage, était très contente de me dire qu'elle avait fait un super stage au Canada et tout, qu'elle a été montée à 1 million d'unités bovis, et que du coup pour elle, tout était réglé dans sa vie puisqu'elle était montée aussi haut. Et en fait, moi, au milieu de toute cette lumière-là, tout ce que je voyais, c'était
l'empreinte de son mari, son ex-mari pervers narcissique, qui était en train de tout lui absorber. Donc pour l'instant, elle ne s'en rendait pas compte, parce que c'était une sorte d'emprise et tout ça, et elle ne s'en rendait pas compte parce qu'elle était dans sa lumière, elle était bien. Et moi, j'en ai parlé, je lui ai dit, bah, peut-être que vous avez monté, mais voilà, là, ça va être absorbé très rapidement. Effectivement, au bout d'une semaine, elle avait plus rien. Comme j'avais prévenu, bah voilà, on en a rediscuté, et puis on a libéré de l'emprise pour qu'elle puisse vraiment s'élever comme elle en avait envie, comme son âme le réclamait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, ça, c'est un super exemple pour vous parler d'autre chose. C'est que souvent, on parle de montée en vibration, mais il y a différents types de vibrations en fait. Et il y a différents niveaux de conscience. Moi, je préfère parler de niveau de conscience parce que si vous voulez, comme à l'exemple de cette dame, si vous montez, il faut intégrer tous les niveaux énergétiques. Mais par exemple, si vous montez beaucoup dans le galactique, c'est pas ça qui va vous libérer d'une emprise. En fait, c'est pas une énergie qui va pouvoir. Ça va vous ramener plein d'autres choses, c'est sûr. Moi, c'est pour ça que je vous propose de faire l'alignement divin pour vous aligner, pour aller chercher les énergies divines qui sont dans une autre subtilité, une autre force, qui vont aussi vous montrer plein de blocages parce qu'en fait, c'est comme si vous allez aller chercher tout en haut l'énergie en fait finale, l'énergie qui régit tout, qui guérit tout. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup sur ces vidéos-là parce que pour moi, l'idée c'est pas non plus d'avoir une forte énergie, mais c'est d'avoir de la finesse dans l'énergie. C'est d'avoir une énergie assez souple, assez sereine, assez pérenne pour qu'elle aille travailler là où il y a besoin. Et ça, c'est pour moi vraiment important et capital. C'est assez intéressant parce qu'il y a la connexion divine, il y a la connexion christique, il y a la connexion aux anges qui va travailler dans ce sens-là sur certains plans d'incarnation. À travers ces pratiques-là, on va vraiment pouvoir changer notre propre énergie en fait. Et c'est ce qu'on nous demande. Parce que la flamme pour la fusion, c'est on nous demande de mélanger notre énergie en tant que personne, notre énergie de notre mission, de tout ce qu'on va recevoir. Donc en fait, l'énergie de la mission, c'est l'énergie qu'il y a dans l'âme en fait. Donc on nous demande vraiment, j'ai envie de dire, mais comme un blanc en neige, comme une mayonnaise quoi, de mélanger toutes ces variations. Et après, bien sûr, il y a aussi les énergies de certains animaux totems, de certaines plantes, d'effets. Moi en ce moment, c'est beaucoup l'effet les arbres. Donc ça veut dire que je suis dans un espace d'ancrage, je suis en un espace vraiment de reconnexion avec la nature. Tout est important, mais l'idée, c'est de tout intégrer. Puis je suis très connectée à l'eau, mais je suis dans mes guérisons de mémoire atlante. Je vous en parle parce que je pense que je suis pas la seule en ce moment, et ça va faire écho avec pas mal de gens. Donc, si vous voulez, tout est important, toutes les reconnexions, toutes les reliances sont importantes pour nous apporter une sorte de vibration, une sorte de potentiel, un bon échéancier de vibration aussi, pour être complètement stable et complètement dans sa lumière et puis intégrer toutes les possibilités qui existent. Donc voilà, moi c'est ça, c'est mon conseil, c'est monter en vibration, c'est important, la préserver, c'est important. Le mieux qu'on peut, parce que des fois on peut aller par exemple, si on va à la Sainte-Baume, en fait on y va, on est super bien, on va être nourri, les énergies elles montent, elles montent, elles montent. En fait, comme on le sait, on se sent bien. C'est des endroits où on se sent bien, c'est pour ça qu'on les appelle les sanctuaires, parce qu'en fait l'énergie est tellement pure, tellement propre, que c'est des endroits où on sent beaucoup de lumière, beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour. Même avec nous-mêmes, la vie elle paraît beaucoup plus légère, c'est comme si on nous porte quoi en fait. Et du coup c'est sympa. Alors, on va vivre un super pendant 3 jours, on va se recharger sur les batteries des batteries. Et après, c'est sûr que on va, pendant cette période, nettoyer énormément de mémoire. On va être soutenu pour avoir des grandes prises de conscience. Et des fois, vous voyez, c'est un peu, on va sur un lieu spirituel comme ça. Puis c'est un peu comme le papa qui tient son enfant, qui dit, tiens, prends le fruit à l'arbre. Et il ramasse le fruit, puis il redescend sur terre. Alors, il se redevient tout petit, mais il a récupéré ce dont il devait récupérer pour avancer sur le chemin, en fait. Et des fois, c'est comme ça. Et on récupère de toute façon, même si après on retrouve à peu près notre énergie, souvent on retrouve un petit peu plus, en fait. On passe de qui on est à une expansion très forte et puis ça redescend. Normalement, ça doit redescendre assez doucement et on a gagné un petit peu plus en puissance. C'est tout. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors, j'ai envie de dire, ce qui nous permet vraiment de monter en vibration, c'est d'être en permanence connecté à son âme, à sa mission.
Je vous rappelle qu'il y a la mission de flamme jumelle, la mission de maman spirituelle pour ceux qui n'ont pas de don ou qui n'ont pas encore pressenti leur don pour l'instant. Donc il y a ceux qui ont leur don. Donc vous restez connectés à votre mission. Et là, il va y avoir vraiment... Là, la force, elle reste. Là, la force, elle s'active en fait. C'est comme si vous ouvrez un robinet. Vous vous remettez, vous activez vraiment un lien avec cette force, cette vibration qui va vous animer, qui va vous remplir. Un bon guérisseur, il reçoit d'abord la guérison pour lui, il l'envoie à l'autre en fait. Donc on n'est pas sœurs, mais on reçoit au passage. Et c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est des petites bribes là-dessus. Alors là, je reçois plutôt des messages. Ils disent pour certains, ça va être très très important dans les prochaines semaines de se reconnecter avec les fées. Elles vont de prendre de plus en plus d'ampleur dans la vie des gens. Donc vous pensez à faire... même si vous avez une petite plante chez vous, vous vous dites que les fées sont bienvenues, vous risquez d'avoir des surprises, elles vont arriver. Elles mettent de la joie, elles mettent de la légèreté dans la vie. Elles sont de grandes protectrices de la forêt, de la nature, donc ça va vous amener, vous, à avoir une nouvelle conscience écologique. Donc là, d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va être très très présent, surtout pour les enfants. Adultes et enfants, c'est important, c'est vraiment important de préparer et d'avoir conscience de cette dimension en fait, du tout petit extrêmement grand. Ouais, dans leur force, et ça aussi c'est rigolo parce que c'est vrai qu'ils sont petits et ils dépotent, ils dépotent, ils dépotent. Donc voilà, il y a le monde féerique qui va être là, il y a les licornes aussi pour les enfants qui va beaucoup se réactiver d'ici 1 mois. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment... Il y a le stage des licornes d'ailleurs à ce propos. Il va falloir vraiment, vraiment repenser à sa licorne personnelle et puis à cette reconnexion avec des plans de conscience extrêmement cristallins et lumineux. Ça amène beaucoup de changements dans la vie de protection, donc ça peut être bien. Voilà, toutes ces reconnexions sont des liens où on vous envoie un souffle de lumière, où on vous envoie vraiment une joie, un amour, une conscience. Et vous allez être au fur et à mesure, votre âme elle va être portée et nourrie par tout ça et ça va être juste incroyable parce que du coup on vit plus du tout de la même manière. Par contre, il faut vivre dans son âme, c'est-à-dire voilà, je lâche le mental, je lâche le corps et je me laisse porter, je me laisse guider par mon âme. Et là, ça veut dire que vous avez plus cette limitation physique. Il y a vraiment une partie de vous, de vos énergies qui décide de prendre pas le pouvoir, mais de vous guider, de vous porter. C'est cette partie-là qui est très solide, qui est pas forcément visible, mais qui est très solide et qui est illimitée. Donc en fait, elle peut grandir, grossir, 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 vous remplir de lumière et vous porter. Et c'est dans cette partie-là, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence parce que justement, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va pas se passer, on sait ce qui est bon. Il y a quand même une guidance qui est à l'intérieur de tout ça. Et je trouve que c'est indispensable parce que sinon la vie c'est compliqué. Comment on fait nos choix, comment on les fait pas. Alors toujours se connecter à son âme, écouter son cœur pour savoir où se trouve le chemin. Et ça aussi c'est important. Donc je pense que j'ai répondu à vos questions. Je pense que c'est une belle synthèse de tout ce qu'on voit depuis ces années. Et c'est vrai que j'aurais dû l'aborder comme ça, c'est plus pratico-pratique. Bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Yeah. Yeah.